Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Je relis. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Ésaïe chapitre 22, on va lire à partir du verset 19 et on va aller jusqu'au verset 23. C'est une parole, une prophétie du Seigneur par la bouche du prophète Ésaïe qui est donnée à Shebna. C'est un nom qui n'est pas très connu dans la Bible, mais Shebna était à cette époque, lorsqu'il a reçu cette prophétie, le gouverneur du palais du roi. Et Ésaïe va dire ceci, voici sa prophétie. « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place, et ce jour-là j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père. » Amen. Justement, je dis Amen. C'est un mot qu'on emploie souvent dans les églises. Amen. Amen. C'est un mot qu'on emploie souvent. Et à l'origine de ce petit mot, l'origine du sens hébraïque du mot Amen, c'est un mot qui est utilisé pour exprimer la stabilité, la solidité, la fiabilité et la vérité. Lorsque tu dis Amen, c'est pour confirmer ou sceller une parole qui est vraie, une parole qui est de Dieu, une parole qui est digne de confiance, une parole qui est inébranlable. Je répète, le mot Amen, ça exprime la stabilité, la solidité, la fiabilité et la vérité de la parole qui est annoncée. On ne dit pas Amen à n'importe quoi. Amen. Vous allez avoir du mal à dire Amen aujourd'hui. Et lorsque Jésus va utiliser l'expression que vous connaissez tous dans l'Évangile, quand c'est traduit dans vos Bibles, en vérité, je vous le dis, lorsque Jésus dit ça, le mot en vérité, en hébreu, c'est Amen, Amen. C'est-à-dire, fais attention à ce que je dis, c'est quelque chose de fiable, de sûr, de certain, de solide. Et la parole que je vais te donner, il faut que tu l'écoutes. Jésus, quand il emploie ce double Amen, et c'est pour ça que certains prédicateurs disent Amen, Amen, en fait, ça signifie le en vérité, en vérité. Ok ? Et lorsque Jésus emploie cette formule, c'est pour nous dire, je vous dis la vérité. Vous pouvez bâtir sur cette parole car elle est certaine, elle est stable, elle est fiable, elle est véritable. Vous pouvez bâtir votre vie, elle est certaine et éternelle, elle est digne de confiance. Voyez tout ce qui est dans ce petit mot Amen. C'est un tout petit mot qui exprime le solide fondement de la vérité sur laquelle l'Église de Jésus-Christ peut être bâtie et sur laquelle Dieu peut faire reposer sa gloire. Dieu ne fait pas reposer sa gloire sur n'importe qui ou n'importe quoi. Dieu peut bâtir son Église sur le Amen qui est solide et certain. D'ailleurs, Christ lui-même, qui est la parole de Dieu, est appelé le Amen avec un A majuscule. Il est l'Amen, le fidèle et véritable. C'est pourquoi on peut bâtir notre vie sur Christ. Dieu a fait reposer sa gloire sur Christ parce qu'il est l'Amen. Il est véritable, solide, stable et fiable pour porter la gloire de Dieu. Christ est la personnification de cette solidité, la personnification de l'Amen. Amen, Amen. Dieu est fiable, Dieu est stable, sa parole est fiable, sa parole est stable. D'ailleurs, Jésus, qui est la parole incarnée, est surnommé le rocher des siècles. C'est pourquoi tu peux bâtir ta vie sur Dieu. Alors, osons nous poser la question, est-ce que notre vie est suffisamment stable et fiable pour que Dieu vienne y déposer sa gloire
et que nous puissions bâtir son œuvre avec lui. Nous avons lu un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 2, un texte qui m'a beaucoup parlé ce matin quand Dieu me l'a montré. Dans cet évangile de Jean, chapitre 2, nous avons lu qu'il est écrit que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque et que beaucoup crurent en lui. D'ailleurs, Jean-Noël a dit tout à l'heure, il ne suffit pas de croire. C'était intéressant, une belle introduction qui coule dans la même onction. Beaucoup crurent en Jésus en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Beaucoup croyaient et se réjouissaient parce qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Beaucoup crurent en Jésus. Et en bon chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste, charismatique, on a envie de se réjouir de savoir que beaucoup ont cru en Jésus. On a envie de se dire c'est merveilleux, gloire à Dieu, beaucoup se sont convertis à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup se sont mis à croire en Jésus. Et c'est vrai, c'est écrit, beaucoup ont cru en Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Mais le texte de la parole de Dieu va nous donner une précision qui gâche un peu notre joie de bon chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste, charismatique. Jean va écrire, mais Jésus ne se fiait point en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jésus, qui est la parole de Dieu, qui connaît parfaitement les Écritures, Jésus qui connaît très bien la pensée de son Père, qui s'est exprimé très clairement au travers du prophète Jérémie, souvenez-vous, Jérémie au chapitre 17, versets 5 et 8, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. Combien de fois nous avons pu nous-mêmes expérimenter de la déception, de la souffrance, de la colère, de la frustration, de l'incompréhension, peut-être même de la trahison, à chaque fois que nous sommes confiés à l'homme. Confiés dans l'homme. Ça vous est déjà arrivé? Je crois qu'on peut tous dire amen à ça. Combien même certains d'entre vous se sont fait avoir par des pseudo-ministères au titre pompeux, par de pseudo-pasteurs ou prophètes, par des conducteurs aveugles, par des hommes ou des femmes qui n'étaient pas régénérés par l'Esprit de Dieu et qui par conséquent n'étaient ni stables ni fiables et qui vous ont fait connaître la déception, la souffrance, la colère, la frustration, l'incompréhension, peut-être même la trahison. La corruption de l'homme naturel est si forte dans ce monde que même aujourd'hui, il faut presque qu'on vienne nous payer pour qu'on aille voter, élire nos politiques. On n'a même plus envie de voter tellement on ne croit plus dans ces hommes et ces femmes parce qu'ils sont connus non pas pour leur stabilité ou leur fiabilité, mais ils sont connus pour un geste technique de haute volée qui est le retournement de veste. Alléluia. Amen. Si un pays n'est pas gouverné par des hommes qui sont dans la stabilité et dans la fiabilité, si leurs promesses ne valent rien, si leur parole n'a aucune valeur, n'a aucun poids, vous ne pouvez pas croire en eux, vous ne pouvez pas bâtir sur ces fondements, vous ne pouvez pas grandir sur ces fondements, et le pays ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours connectés? J'entends les mouches voler. Amen, amen. Mais les mouches, vous savez, hein, les mouches de Belzébuth, elles peuvent voler, mais elles ne se poseront pas sur nous. Amen, amen. Souris, tu es fumé. Amen. L'homme naturel n'est pas fiable. L'homme naturel n'est pas stable. L'homme naturel n'est pas digne de confiance. L'homme naturel n'est pas constant dans ses pensées et dans ses œuvres. L'homme naturel peut avoir un esprit bien disposé, comme dit la Bible, mais il se laisse souvent avoir par sa chair qui est faible. L'homme naturel se laisse séduire et corrompre si facilement. Même des hommes qui ont fréquenté Jésus, même des hommes comme Judas qui ont connu Jésus pendant 3 ans, tant qu'il reste un homme naturel,
il est si facilement séduit et corrompu par les choses de ce monde, par l'ennemi. Et Jésus, qui sonde les cœurs, savait très bien ce qui se passait lorsqu'il était à Jérusalem. Et d'ailleurs, cette foule qui a cru en lui à cause des miracles, cette foule qui pressait Jésus, cette foule qui criait de joie, cette foule qui s'est même réjouie, c'est la même foule qui s'est réjouie lorsque Jésus est rentré à Jérusalem à Dodan, cette même foule qui a été nourrie de manière glorieuse par la multiplication des pains, c'est cette même foule qui finalement va se laisser séduire et corrompre par les autorités religieuses de l'époque, les pharisiens, et qui va s'écrier « Crucifie-le ». Et Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Jésus pouvait manifester la gloire, écoutez bien ça. Jésus pouvait manifester la gloire au milieu d'eux. Et il l'a fait puisqu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Mais Jésus ne pouvait pas faire un dépôt de sa gloire dans leur vie. Il ne pouvait pas faire de ces hommes, tant que leur penchant de leur cœur était à ce point mauvais, tant qu'ils n'étaient pas régénérés par l'Esprit, des porteurs de sa gloire. Pourquoi y a-t-il tant d'appelés, dit Jésus, et si peu d'élus pour accomplir les œuvres glorieuses du Père? Reposons-nous cette question. Est-ce que ma vie est suffisamment stable et fiable par la régénération de l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que Dieu vienne y déposer sa gloire et que nous puissions bâtir son œuvre avec lui? Je vais aller de plus en plus en profondeur, mais je ne veux pas vous perdre en route. Je repose la question, est-ce que ta vie, est-ce que ma vie est suffisamment stable et fiable par l'action de l'Esprit de Dieu, par la régénération de l'Esprit de Dieu? On va aller voir en quelques instants ce que ça signifie un peu plus en détail, pour que Dieu puisse, non pas simplement manifester sa gloire au milieu de nous, mais pour qu'il puisse déposer sa gloire en toi, et que nous puissions bâtir son œuvre avec lui. Oui, Dieu veut déposer sa gloire en toi. Jésus a prié le Père, Seigneur, la gloire que tu me l'as donnée, je veux la leur donner. Mais est-ce que Jésus peut te la donner? Est-ce que tu es suffisamment stable et fiable pour que tu puisses recevoir ce dépôt de gloire dans ta vie qui va complètement bouleverser ta vie? On va aller en profondeur, on va aller un petit peu plus loin. Personne n'est perdu? Vous êtes toujours là? Ok. Dans le monde naturel, il existe une science d'expertise, un domaine d'expertise qui s'appelle l'étude de la fiabilité. Ok? Il y a des experts qui étudient la fiabilité, par exemple, de ce que vous achetez. Si vous achetez un produit électroménager, si vous achetez une machine à laver, si vous achetez une voiture, vous pouvez avant d'acheter, pour être sûr qu'elle va bien fonctionner, pour être sûr qu'elle va répondre à vos besoins, vous pouvez consulter les études de fiabilité. Aujourd'hui avec Google, vous avez des comparatifs, vous pouvez comparer les machines à laver, vous pouvez comparer les voitures et savoir dans quel domaine elles sont fiables et jusqu'à quel point elles sont fiables. Et ces experts réalisent des études pour nous aider en tant que consommateurs, pour qu'on ne se fasse pas avoir. Et ces experts peuvent vous conseiller telle marque plutôt que telle autre, ou tel modèle plutôt que tel autre. Amen. Vous connaissez ces choses. Et dans cette étude de la fiabilité, j'ai noté deux aspects qui sont intéressants à relever pour nous aujourd'hui, pour en faire un parallèle sur le plan spirituel. Dans cette étude de la fiabilité, premièrement, il faut savoir que la fiabilité, c'est l'étude de nos défaillances. Un expert qui va travailler sur un produit pour connaître sa fiabilité, il va étudier les défaillances du système. Et pour savoir effectivement si un produit est fiable, on va chercher toutes les éventuelles failles, tous les éventuels défauts cachés, tout ce qui pourrait remettre en question la fiabilité de ce produit. Et le deuxième point intéressant, c'est que les experts considèrent qu'un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle qui est spécifiée dans le cahier des charges. Je redis. Les experts considèrent qu'un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle qui est spécifiée dans le cahier des charges. Autrement dit, si on vous vend une voiture et qu'on vous dit qu'elle peut rouler pendant 20 ans à raison de 15 000 km par an, vous vous attendez à ce qu'elle soit capable de pouvoir rouler pendant 20 ans à raison de 15 000 km par an.
Relisons le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Ésaïe 22, versets 19 à 23. Restez bien concentrés, connectés à ce que Dieu veut vraiment nous dire cet après-midi. Ésaïe 22, versets 19 à 23. Je relis cette parole. Dieu dit, au travers de la bouche du prophète Ésaïe, à Shebna, le gouverneur du palais du roi, « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place, et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias, je te revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, et s'il ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne n'ouvrira, je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme, il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père. Le prophète Ésaïe parle au nom du Seigneur et libère une prophétie sur la vie de Shebna, une prophétie qui va s'accomplir, puisqu'effectivement, quand on lit la suite du récit, on voit que Eliakim va effectivement remplacer Shebna au palais du roi. Tout d'abord, cette prophétie nous montre que Dieu a décidé de chasser Shebna, de le renvoyer de son poste de responsabilité. Et pour en connaître la raison, il suffit de lire le contexte de cette prophétie. On peut le lire rapidement dans les versets 9 à 11 du même chapitre 22. Versets 9 à 11, il est écrit « Vous constatez les nombreuses brèches faites au rempart de la ville de David, et vous emmagasinez l'eau dans le réservoir inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem, et vous en démolissez pour fortifier la muraille. Vous construisez un bassin entre les deux murailles pour l'eau de l'ancien réservoir, mais vous ne tournez pas les regards vers l'auteur de tout cela, vous ne voyez pas celui qui le prépare depuis longtemps. Le peuple dont Shebna était le gouverneur ne plaçait sa confiance qu'en lui-même. Le peuple dont Shebna était le responsable, le gouverneur, ne plaçait sa confiance qu'en lui-même quant à sa sécurité et sa gestion quotidienne. Il ne tournait pas les regards vers l'auteur de tout ce qui se passait dans ce pays. Les habitants regardaient les fortifications, ils se sont assurés qu'il y ait de l'eau pour la ville, ils ont tenté par leurs propres moyens, avec leur propre sagesse, de réparer les brèches de la muraille. Ils ont même détruit des maisons pour reconstruire la muraille qui était abîmée. Ils ont agi selon leur propre sagesse, se confiant dans l'homme, mais ils restaient indifférents vis-à-vis de Dieu. Ils n'écoutaient plus Dieu. Ils ne cherchaient pas à le glorifier, à le remercier pour tout ce dont Dieu avait fait. Ils s'étaient affranchis de la volonté de Dieu, se confiant dans l'homme. Ils étaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de parfaits humanistes, comme c'est le cas dans beaucoup de pays occidentaux, comme c'est le cas en France. Nous sommes influencés, parfois inconsciemment, par l'humanisme, l'homme qui se confie dans l'homme, l'homme qui est au centre de tout, et Dieu qui est écarté. Et cet humanisme, déjà du temps de Shebna, va provoquer la catastrophe, puisque Jérusalem a été dévastée. Et cet humanisme va engendrer la désolation. L'humanisme n'est pas un système fiable et stable. Hier comme aujourd'hui, cette parole est certaine, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et Dieu, quand il va voir ça, il va intervenir. Et la première chose qu'il va faire, c'est changer l'autorité en place, retirer le système qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable, ce système humaniste, ce système qui oublie qui est à l'origine de tout. Et Dieu va placer quelqu'un d'autre, Eliakim, dans un cœur, avec un cœur différent. Et Dieu va prononcer cette parole sur sa vie. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Juste avant, même, il a dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et ensuite, il dira, je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Pour que Dieu puisse rebâtir son œuvre et pour qu'il puisse de nouveau manifester sa gloire, il a retiré un homme instable et faillible et il l'a remplacé par un homme qu'il a rendu stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme, afin qu'il puisse être comme un trône
qui va recevoir la gloire et manifester la gloire. Écoute bien cette parole aujourd'hui, pour que ta vie, pour que ma vie puisse être un trône de sa gloire, pour que la gloire de Dieu puisse s'asseoir sur toi, parce que sur un trône on s'assoit, pour que la gloire de Dieu puisse s'asseoir sur ta vie. Pas simplement pour que tu crois, que tu vois des signes, des prodiges et miracles. On est dans un domaine beaucoup plus grand. On est dans le désir même du cœur du Père. On est dans la prière même de Jésus dans Jean 17, de recevoir la gloire, la même gloire qui est en Jésus, cette gloire que Jésus veut te donner. Pour que ta vie puisse être un trône de sa gloire. Pour que la gloire de Dieu puisse s'asseoir sur toi. Pour que tu puisses entrer pleinement dans l'appel de Dieu, dans les projets de gloire pour ta vie. Il faut que ta vie soit rendue stable comme un piquet que l'on enfonce dans un sol ferme. Il faut d'abord que tu laisses l'Esprit de Dieu ôter de toi toute instabilité, toute inconstance. Souvenez-vous, on bâtit sur Christ, qui est la parole de Dieu, qui est l'Amen. Et ce même Jésus-Christ, ce même Amen, celui qui est la parole de vérité, la parole certaine, va dire une phrase que jamais on respecte dans les églises, tellement je vois de chrétiens qui ne la respectent pas, qui ne la vivent pas. Cette parole qu'on connaît tous par cœur, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est pourquoi si tu as reçu un appel de Dieu sur ta vie, tu dois laisser l'Esprit de Dieu te préparer pour devenir suffisamment fiable pour que Dieu puisse mettre en route le système, la mission qu'il a prévue pour toi. Le Seigneur va d'abord te préparer pour que tu sois en mesure de remplir cette mission jusqu'au bout de la durée. Combien veulent forcer les chemins de Dieu, les plans de Dieu, veulent aller plus vite que la musique parfois, et non seulement ils ne remplissent pas la mission, mais au bout déjà de quelques mois, de quelques années, la machine s'est essoufflée. Le système n'est pas fiable, ça ne fonctionne pas. Dieu ne peut pas manifester sa gloire, ne peut pas déposer sa gloire sur des hommes et des femmes dont il sait déjà à l'avance que ça ne sera pas fiable, que ça ne fonctionnera pas. Amen, amen. C'est pourquoi il y a tant de chrétiens qui sont en préparation. Et dans le cadre de cette préparation, il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu réparer toutes les brèches qui permettent à l'ennemi de corrompre ton cœur. Toutes ces brèches qui font que tu es instable et faillible. Toutes ces brèches qui font que Dieu ne peut pas encore te confier la mission pour laquelle il a prévu de toute éternité pour toi. Toutes ces brèches qui font que pour l'instant la gloire de Dieu ne peut pas encore véritablement s'installer, s'asseoir et faire de toi un trône de sa gloire. Dieu connaît toutes les défaillances, même les plus cachées, même celles dont tu n'as jamais parlé. Dieu sonde les cœurs et il doit premièrement s'occuper de toutes ces défaillances du système dans ta vie pour que ton cœur soit fort et sans brèche pour l'ennemi. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il les a préparés, il les a restaurés, il a repéré toutes les brèches, toutes les difficultés pour que lorsqu'il partirait, il puisse asseoir son œuvre sur les apôtres. Vous ne trouvez pas que cette parole qui a été donnée à Eliakim ressemble beaucoup à la parole de Jésus qui a été donnée à Pierre? Pierre qui a reçu les clés de Jésus. Pierre à qui il a été dit, tout ce que tu déliras sera délié, tout ce que tu diras sera lié. Dieu fonde son Église, Dieu fonde son œuvre sur la même parole véritable, la même parole certaine, sur un fondement qui est stable et qui est fiable. Et c'est pourquoi il a préparé Pierre pour qu'il soit capable. Et c'est pourquoi Pierre est allé jusqu'au reniement pour ensuite être capable de porter la gloire, de porter tout ce qu'il allait apporter ensuite. Dieu a besoin de réparer toutes les brèches. Dieu a besoin de s'occuper de toutes tes défaillances dans ta vie. Et il a besoin que tu le laisses faire. Pas simplement pour que tu sois heureux. Oui, tu seras heureux. On n'aime pas nos défaillances, on n'aime pas nos brèches. Mais plus que cela, pour que tu puisses recevoir la gloire de Dieu, qu'elle s'installe sur toi et que tu deviennes un trône de sa gloire.
Un homme qui se confie en l'homme est un homme qui ne laisse pas l'Esprit de Dieu le façonner, le diriger. Il ne peut donc pas recevoir et manifester la gloire de Dieu. Mais si tu apprends à vivre pleinement le Amen que tu proclames, si tu veux que sa gloire repose sur ta vie, si tu veux vivre des choses exceptionnelles en étant un trône de sa gloire, tu dois avoir non pas confiance en tes propres capacités, comme l'a fait Shemna, mais tu dois vraiment apprendre à avoir une confiance absolue dans celui qui est le Amen, le véritable et le fidèle, celui qui est la parole de Dieu, qui vit éternellement et dont la parole ne change pas d'un iota jusqu'à l'accomplissement parfait. Amen. Si tu veux entrer dans ces projets glorieux dans ta vie, tu dois accepter ce Amen, tu dois le vivre pleinement et tu dois laisser Dieu te rendre stable comme un piquet qu'on enfonce dans le sol. Faire. Allons encore un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin dans cette révélation. Le mot piquet qui est utilisé dans cette prophétie d'Ésaïe, en hébreu c'est yated, et yated signifie piquet de tente. Ok? Et je vais te dire, l'avantage d'un piquet de tente, c'est que c'est un piquet qui peut servir pour différentes tentes. Tu peux, avec les mêmes piquets, mettre en place une tente de 5 mètres carrés ou mettre en place une tente de 30 mètres carrés. Ce sont les mêmes piquets, peut-être qu'il en faudra un peu plus, mais ce sont les mêmes piquets. C'est-à-dire que la stabilité par les piquets de tente, c'est une stabilité qui empêche la tente, effectivement, de s'envoler, d'être arrachée du sol. Elle tient ferme au sol, même en cas de grand vent. Mais c'est un piquet qui peut être utilisé pour différentes tailles de tente. C'est un piquet, c'est une fixation qui est malléable. C'est une fixation qui n'empêche pas la croissance, qui n'empêche pas l'épanouissement. C'est une fixation stable et ferme, mais qui est malléable. Amen, amen, qui me suit dans ce que je veux dire aujourd'hui. J'en ai perdu quelques-uns, je crois. Le prophète Ésaïe qui a utilisé l'image du piquet de tente pour parler de la stabilité dans la vie d'Eliakim, c'est le même prophète qui va utiliser justement l'image de la tente pour parler de l'œuvre de Dieu, pour parler de ta vie, pour parler de ta mentalité, pour parler de l'Église. Ésaïe 54, verset 2, que tu connais, cette déclaration qui dit « Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets. » Les piquets, la stabilité de Dieu, c'est nécessaire pour recevoir la gloire de Dieu, et ces piquets sont suffisamment malléables pour que cette gloire puisse se mouvoir, pour que cette gloire puisse entraîner une adaptation, des changements, une évolution qui te dépasse, qui dépasse même ta mentalité, ta pensée. Ce n'est pas une stabilité religieuse, ce n'est pas un rigorisme religieux pharisaïque, ce n'est pas une religion d'intégriste religieux où on va te dire c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que le c'est comme ça et c'est pas autrement n'est pas malléable. Et Dieu ne peut pas déposer sa gloire sur ce fondement-là. Le rigorisme religieux n'est pas la stabilité de Dieu pour ta vie, parce que ce fondement n'est pas malléable. Il est solide en apparence, mais vous savez, même en cas de tempête, même les plus gros arbres, même les chênes peuvent être déracinés. Par contre, ceux qui sont malléables comme les roseaux vont accompagner le mouvement du vent et vont simplement plier pour mieux se relever ensuite. La stabilité que tu as besoin, c'est une stabilité qui est malléable selon l'Esprit de Dieu. C'est une stabilité où tu arrêtes de chercher à comprendre tout ce que tu ne comprends pas. C'est une stabilité qui te rend en fait instable toi. C'est une stabilité que l'homme fuit parce qu'elle échappe à sa compréhension, parce qu'elle échappe à sa dimension intellectuelle. C'est une stabilité où c'est Dieu qui fait et l'homme qui accompagne le mouvement. Ce n'est pas une stabilité humaine de Shemna où c'est lui qui planifiait tout, c'est lui qui, par sécurité, voulait tout décider, tout organiser, tout planifier. Non, c'est une stabilité qui te rend instable. Instable jusqu'à ce que tu arrêtes totalement de te faire confiance et que tu aies une confiance absolue dans le Amen pour qu'il déverse enfin sa gloire. Est-ce que tu comprends? Être stable et malléable à l'Esprit de Dieu, tel Eliakim,
tel un pilier dans une terre ferme. Une terre ferme, mais une bonne terre. Pas une terre religieuse qui est tellement dure, tellement imperméable, tellement sèche que même l'Esprit de Dieu ne peut plus agir. Que même l'Esprit de Dieu n'arrive pas à planter son piquet de tente dans cette terre. Si vous avez déjà fait du camping, si vous avez déjà planté un piquet de tente, n'allez pas dans la terre qui est dure, vous n'y arriverez pas. Il faut une terre qui soit solide, mais suffisamment malléable. Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire cet après-midi? Est-ce que tu veux être l'un de ces trônes de gloire? La stabilité de Dieu n'empêche pas le mouvement de son esprit. La stabilité de Dieu, bien au contraire, offre un socle fiable pour la liberté de l'Esprit de Dieu qui va profiter de cette stabilité, une stabilité que tu peux sans cesse renforcer. Ésaïe te dit, renforce tes piquets. Une stabilité qui va de gloire en gloire. Mais c'est sur cette stabilité que tu vas renforcer régulièrement que l'Esprit de Dieu va pouvoir agir librement et t'entraîner dans une dynamique de croissance, d'élargissement et de gloire. La stabilité, c'est tout sauf la religion, le rigorisme, la tradition que tu ne peux pas changer. C'est la puissance de la vérité de la parole de Dieu qui est certaine, qui ne change pas, mais dans une terre malléable, dans une terre où tu peux élargir l'espace de ta tente, dans une terre qui reçoit l'Esprit de Dieu et qui se laisse, au travers de cette parole, emporter dans une dimension qui t'échappe et qui te rend finalement insécure parce que tu dois t'abandonner pleinement à la gloire de Dieu. Pourquoi y a-t-il autant d'appelés et si peu d'élus? Non pas parce que les gens ne désirent pas la gloire. Tu désires la gloire de Dieu comme je la désire. Depuis tout le temps, les gens venaient même de loin voir Jésus. Nous désirons voir ta gloire. C'est une réalité qui continue de vivre. Et même les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu désirent voir la gloire de Dieu. Pourquoi y a-t-il autant d'appelés et si peu d'élus? Parce qu'il faut accepter de s'abandonner totalement et de faire totalement confiance à l'Amen, à celui qui est véritable et fidèle, et de le laisser justement par l'Esprit de Dieu, dans un cœur ferme mais malléable, agir, nous rendre insécures jusqu'à comprendre que notre sécurité est uniquement en lui. Crois que tu as besoin de tout lâcher, de tout abandonner, de ne plus te confier ni en toi-même ni en l'homme pour réussir enfin à faire totalement confiance à la parole de Dieu et de laisser son esprit t'entraîner là où tu ne pensais pas que tu pourrais aller un jour. Ne bloque pas le mouvement de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ne t'empêche pas d'entrer dans les plans de Dieu pour ta vie à cause d'un cœur qui va, par peur, se durcir, par incapacité, se durcir, par tes défaillances, parce que tu as peur que Dieu voit tes défaillances, mais il les voit, t'inquiète pas, ça ne changera rien, même si tu essaies de les cacher. Ne cache pas tes défaillances, au contraire, c'est au travers de tes défaillances que Dieu va pouvoir se glorifier dans ta vie, c'est au travers de ces défaillances que Dieu va pouvoir réparer les brèches si tu le laisses agir et que tu le laisses te rendre stable et fiable pour sa gloire. Dieu ne construira jamais sur des hommes et des femmes qui ne sont pas stables et fiables pour son œuvre. Dieu ne construira jamais et ne déposera pas sa gloire sur des trônes qui vont dire oui, puis non, et non, et oui, et oui, et non, et non, et oui. D'ailleurs, que dit cette parole vraiment de Jésus? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, virgule, tout le reste vient du malin. Et c'est quoi tout le reste? Tout le reste, ce sont toutes ces excuses que tu rajoutes derrière. Oui, mais, oui Seigneur, je veux bien, mais, oui Seigneur, pourquoi pas, mais, non mais Seigneur, tu vois, tu comprends. C'est toutes ces excuses, ces prétextes qui font que tu ne peux pas avancer. Que Dieu te dit, bon, tu n'es pas encore prêt. Je vais continuer de te préparer. Et puis il va le faire avec patience, avec persévérance, en espérant qu'un jour tu vas craquer complètement et que tu vas t'abandonner pleinement pour le laisser faire. Reconnaissant qu'il est l'Amen sur lequel tu peux véritablement fonder ta vie. Et qu'au travers de cette fondation, l'Esprit de Dieu va pouvoir déposer sa gloire sur toi.
Et malgré la prière de Jésus qui est toujours d'actualité aujourd'hui, Père, donne-leur ta gloire comme tu l'as mis en moi. Il t'appartient d'être un chrétien qui va recevoir la gloire, ou d'être un chrétien qui va juste voir la gloire autour de toi se manifester, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il manifeste sa parole. Si sa parole dit qu'il fait des miracles, il fera des miracles et tu pourras les voir. Mais il y a une grande différence entre voir des miracles et être un porteur de miracles. Il y a une grande différence entre voir la gloire se manifester et devenir un trône de sa gloire. Est-ce que Dieu peut faire de toi un trône de sa gloire? Est-ce que Dieu peut faire de toi un trône de sa gloire? Est-ce que tu désires laisser l'Esprit de Dieu te travailler dans toutes tes défaillances pour enfin devenir suffisamment stable et fiable, un système prêt pour la mission que Dieu te confie, pour les plans que Dieu te confie, afin de porter sa gloire là où il te demande de la porter? Amen. Dieu construit sur des systèmes qui fonctionnent. Dieu construit sur des cœurs qui sont prêts à recevoir. Dieu construit sur ta vie si tu es un homme fidèle, stable et fiable comme Christ lui-même l'est. Et si tu le laisses te façonner, réparer toutes les brèches qu'il y a dans ta vie, et que tu sois comme Eliakim, non pas avec un cœur corrompu comme Shemna, mais un cœur obéissant comme Eliakim. Si tu places toute ta confiance, non pas en toi-même, non pas dans l'humanisme, non pas dans ce qui apporte la malédiction, car la parole de Dieu est claire là-dessus, mais que tu aies une totale confiance absolue dans sa parole, dans ce Amen que tu prononces lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu entends la proclamation de la parole, lorsque tu vas vivre et mettre en pratique pleinement ce Amen que tu proclames, alors toi aussi tu vas pouvoir devenir le trône de sa gloire, car c'est réservé à tous ces enfants qui veulent travailler pour son royaume. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Dieu veut faire de toi un trône de sa gloire qui ne cesse de porter du fruit et qui vit dans sa pleine bénédiction parce que tu le laisses pleinement agir et parce que l'Esprit de Dieu peut non seulement pleinement agir, mais parce qu'il peut aussi s'installer dans ce cœur qui est stable et fiable pour manifester ce qu'il a prévu pour ta vie. Un trône n'est pas appelé à être quelque chose de renversé ou de changé. Un trône, c'est quelque chose qui demeure, qui est stable, qui est fiable. Un trône, c'est quelque chose qui perdure. On change de président régulièrement, mais on ne change pas de lieu d'habitation pour le président régulièrement. On change de roi ou de reine dans les pays qui sont encore en train de manifester, non pas une république, mais une royauté, mais on ne change pas l'endroit où les rois et les reines sont. Ça demeure, c'est stable. Et Dieu t'appelle à être un trône de sa gloire. Dieu t'appelle à être un trône de sa gloire. Et il faut que tu comprennes cette révélation pour qu'enfin tu puisses entrer dans cette dimension qui pour l'instant, peut-être tu la touches du doigt, mais elle semble encore comme t'échapper. Ou peut-être pour régler cette frustration que tu as, mais Seigneur, tu m'as appelé, oui c'est vrai, je t'ai appelé. Tu as reçu un appel dans ta vie. Mais tu es comme dans la frustration parce que tu ne rentres pas dans ce que Dieu t'a dit. Parce que tu ne rentres pas dans ce ministère de gloire que Dieu t'a dit. La prophétie est certainement vraie, même si peut-être tu as reçu aussi des prophéties erronées, mais je parle d'une manière générale, les prophéties que vous recevez sont vraies, justes. Ce n'est pas la prophétie qui pose problème. C'est peut-être le fondement, c'est peut-être le système qui n'est pas encore assez stable et fiable pour que Dieu puisse t'envoyer dans ce qu'il a prévu. Parce que pour que tu sois fiable, il faut que tu tiennes la distance, il faut que tu tiennes la durée, il faut que Dieu soit sûr, avant de t'envoyer dans ta mission, que tu vas tenir dans la durée que lui a prévue selon son cahier des charges. Et non pas juste que tu sois enflammé, comme on le voit, combien de chrétiens, vous voyez parfois, ont le feu pendant 6 mois, 1 an, puis on ne les voit plus, et puis on... Ce
Ce que je vous prêche, c'est la révélation de la parabole du semeur. Et c'est la réalité de ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Les différentes terres. Et il n'y a qu'une seule terre dans laquelle Dieu peut bâtir son œuvre. Il n'y a qu'une seule terre dans laquelle Dieu peut faire germer sa gloire. Il n'y a qu'une seule terre qui est propice pour recevoir la gloire de Dieu, pour la faire fructifier. Dieu ne peut pas construire son œuvre sur une terre qui est trop aride, sur une terre qui est au bord du chemin, sur une terre qui est jonchée de ronces et qui étouffe la moindre plantation. Dieu peut uniquement bâtir son œuvre sur la bonne terre, et Dieu le fera s'il est capable de planter en toi un pilier stable, si tu le laisses planter dans ton cœur, ce pilier qui va te tuer à toi-même, mais qui va ouvrir la porte de la vie en abondance et de la gloire sur ton ministère. J'aurais dit ça? J'entends les mouches aujourd'hui, c'est magnifique. C'est bien parce que comme ça les démons nous entendent aussi. Dieu doit pouvoir planter son pilier, son piquet de tente dans ton cœur, dans cette terre. Soit il va trouver une terre trop dure, ça ne marchera pas. Soit il y aura tellement de ronces que même s'il parvient à faire un début de plantation, ça ne tiendra pas non plus, ce sera étouffé. Soit il va trouver la bonne terre, il va pouvoir planter son pilier, tu vas mourir à toi-même, ça va te faire très mal. Mais ensuite, ça va être tellement merveilleux parce que tu ne feras plus confiance à toi-même ou à l'homme, mais tu feras confiance à celui qui est l'auteur de ce piquet qui va changer ta vie. Laisse-toi mourir par ce piquet de tente, laisse Dieu planter ce piquet dans ton cœur, laisse-le te tuer pour que tu manifestes la gloire de son royaume et qu'il puisse bâtir sur ce cœur un trône de sa gloire. Et est-ce que la terre qui va recevoir le piquet sera suffisamment malléable pour que ton esprit agisse comme il le veut, et non pas comme nous le désirons, et non pas comme nous le pensons, et non pas selon nos pensées, nos limitations. Seigneur, élargis la tente, l'espace de notre tente, élargis les cordages, afin, Seigneur, qu'on puisse voir encore plus grand. Merci Seigneur pour cette nouvelle génération que tu lèves sur ce pays. Pour cette nouvelle génération qui n'aura pas honte, qui n'aura pas peur et qui va te laisser faire. Cette nouvelle génération de feu et de gloire. Cette nouvelle génération qui va être stable et fiable et qui va avoir une terre malléable. Crois-moi, il va l'enfoncer jusqu'au bout parce qu'il a besoin de tuer l'homme charnel, il a besoin de tuer l'homme naturel pour que l'homme spirituel puisse se manifester en toi. Il a besoin d'appuyer et de mettre à jour toutes tes défaillances. Il a besoin que tu le laisses agir en profondeur, car Dieu est le Dieu des profondeurs. Dieu sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Alors laisse-le faire, laisse-le agir en profondeur et décide aujourd'hui, car c'est ta décision et ce n'est pas possible de vivre sous la décision de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas possible de vivre par procuration, tu ne peux que t'en remettre à toi-même. Est-ce que tu vas laisser Dieu planter ce piquet dans ton cœur? Est-ce que tu vas le laisser planter ce clou dans ton cœur? Ce clou qui va te faire mal mais qui va te donner la vie, qui va permettre aux fleuves de vie de couler enfin. Les fleuves de gloire vont couler dans ta vie. Et il n'y a rien de plus beau, parce qu'un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Si tu dis Amen, alors crois-le et vis-le. Entre dans cette dimension où un jour avec Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. C'est une réalité de la parole de Dieu. Si tu crois qu'un jour dans sa présence, dans sa gloire vaut mieux que 1000 autres ailleurs, laisse-le planter ce clou, laisse-le planter ce piquet dans ton cœur. Mais si tu veux continuer à vivre ta vie par toi-même, si tu veux te confier en toi-même, si tu as toujours raison sur tout le monde, si tu as tellement d'orgueil que tu empêches même l'Esprit de Dieu de pouvoir planter quoi que ce soit dans ta terre, je te prophétise que tant que tu seras dans cette mentalité, il ne se passera rien. Et je te prophétise sur ce texte même que si tu persistes, Dieu va t'écarter. Entre dans cette révélation. Arrête d'être un chrétien qui vient comme ça de temps en temps, qui vit sa vie, je ne sais même pas, qui un jour ça va, un jour ça va pas. Arrête. Laisse-le planter.
planter ce clou au plus profond de ton cœur. Laisse-le te tuer pour que tu vives et que tu sois dans cette dimension de résurrection avec Christ. Laisse-le te tuer pour que tu sois un porteur de sa vie. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta parole qui est vie. Pardon Seigneur d'avoir tellement limité ton action, de t'avoir enfermé dans nos boîtes, de t'avoir enfermé dans nos pensées. Pardon Seigneur de t'avoir empêché d'agir par orgueil ou simplement parce que nous avons verrouillé toutes les portes de notre cœur. Seigneur, nous délaissons toutes les clés, toutes les portes que nous avons pu mettre et nous te laissons une seule porte et une seule clé, celle qui vient de toi. Et c'est toi qui décides ce que tu veux ouvrir et ce que tu veux fermer. C'est toi qui décides car c'est toi le chef, c'est toi le créateur de toutes choses, c'est toi l'auteur de toutes choses. Et Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es l'auteur de toutes choses parce que nous ne voulons pas la désolation qu'il y a eu du temps de Shéab, qu'il y a eu du temps de Jérusalem, du temps du prophète Ésaïe. Seigneur, merci parce que en refusant de nous confier à nous-mêmes, de nous confier à l'homme, nous refusons la malédiction et nous nous plaçons, Seigneur, dans la confiance au travers du sacrifice de Jésus en toi, dans l'Amen, le véritable. Et nous avons la bénédiction qui va couler sur nos vies. Dieu va travailler avec les ouvriers qui veulent travailler, avec les ouvriers qui vont le laisser faire, avec les ouvriers qui vont se laisser façonner, avec les ouvriers qui vont se stabiliser et qui vont devenir fiables par l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils vont mettre à jour, parce qu'ils vont se laisser dépouiller de toutes leurs défaillances. Le laisser agir pour devenir un trône de sa gloire, où Dieu va prendre ce qu'il a déjà déposé dans sa vie et le donner à quelqu'un d'autre. Entends la parole prophétique ce soir. Entends sa parole prophétique ce soir et que personne ne prenne ta place, mais que tu sois l'un de ces ouvriers de la dernière heure, l'un des ouvriers de la gloire. Merci Seigneur pour les temps qui viennent. Je me réjouis Seigneur en esprit de ce que nous allons vivre avec toi Seigneur dans les mois et les années qui viennent, parce que ce que tu as accompli en cette année 2015 est Seigneur vraiment une porte ouverte sur des choses glorieuses, sur des temps prophétiques, sur des temps que beaucoup auraient aimé vivre. Seigneur, merci parce que tu vas venir Seigneur pour souffler un réveil puissant et tu vas faire de chacun de nous des trônes de ta gloire. Et Seigneur, je désire être un trône de ta gloire, je désire être ce trône de ta gloire et je dis Amen et Amen. Soyez bénis, acclamez le Dieu.